Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Petite émission de la rentrée, hein. Et ben, en très bonne compagnie avec notre ami Guillaume, hein, qui est de retour. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Alors aujourd'hui Guillaume, on aborde enfin la question mahométante, hein, dite islamique. Première fois qu'on le fait sur Radio Regina en tant qu'émission, hein. Donc comme quoi, voilà, c'est un sujet très à la mode, dont tout le monde parle. Et nous, bon, on a attendu le moment avant d'aborder ce thème-là. Toi, de ton côté, tu en as déjà parlé à plusieurs reprises au travers d'articles, et aussi au travers de quelques, je sais pas si on peut dire podcast, en tout cas de Ouais, petites émissions en live. c'est Ouais, podcast, ouais. voilà. Et justement, ben, voilà, on pouvait pas trouver, comme souvent, mieux personne pour parler du sujet, hein. Moi, personnellement, c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux de mon côté. En tout cas, je veux dire, j'ai pas vraiment poussé l'étude sur le sujet. Mais il y a quelque chose qu'il fallait absolument aborder pour une émission sur RR, en tout cas en introduction sur le sujet islamique, hein. Mahométan, c'est la question de la méthodologie, qui pose vraiment problème quand on aborde à l'heure actuelle cette question, quoi. Donc Ouais. voilà, c'était un peu pour en discuter avec toi. On tenait aussi à faire cette émission qui va permettre justement euh, d'aborder tout le reste de ton travail, hein. Donc on ne manquera pas de le proposer aux auditeurs, évidemment. Et de surcroît, tu as aussi de très bons auteurs à nous conseiller, qui sont malheureusement, qui peuvent être connus, mais peut-être pas sur la question islamique. Euh, je vais te laisser un peu la parole, hein. Je pense pas que je vais intervenir beaucoup durant tout le fil de l'émission, hein, mais enfin on va voir. Voilà. Oui, ça viendra sûrement. Alors, pour résumer la chose, effectivement, alors sur Fide Catholica, on a une rubrique apologétique, donc on a plusieurs sujets et notamment on a une thématique qui concerne l'islam. Et si, bon, alors, moi j'ai un intérêt particulier pour non seulement l'islam, mais le judaïsme aussi, donc c'est vrai que je suis un peu connu pour ça. C'est un peu lié justement, c'est ça, c'est intéressant. C'est lié, Ouais. bien sûr, on va sans doute un petit peu en parler, mais c'est vrai que mon idée à moi, c'était surtout de donner un peu des sources, des ressources, des cartouches théologiques, on va dire, pour non seulement pour les catholiques, mais aussi pour les musulmans, pour éventuellement aider peut-être à la conversion, ou en tout cas intéresser certains musulmans potentiellement intéressés par la conversion. C'est ça, Et c'est un c'est travail apologétique que tu faisais, hein, complètement. bien sûr, oui. Voilà. Ouais, bien sûr, tout à fait, oui. Après, bien sûr, les gens acceptent les grâces de Dieu ou pas, hein, c'est Dieu qui convertit, mais en tout cas, je pense que c'était nécessaire parce que c'est vrai que dans le milieu traditionnaliste, catholique traditionnaliste, on va dire, surtout dans la situation actuelle de l'Église, les prêtres, les évêques, etc., ont quand même très peu de temps à consacrer à l'apologétique en général, je veux dire l'apologétique vis-à-vis des non-catholiques, on va dire, enfin en tout cas Voilà. des gens qui Oui. viennent du judaïsme, de l'islam ou d'autres choses. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de faire des grandes sommes ou de consacrer des missions spéciales à ça. Donc moi je me suis dit, ben, je vais un peu voilà, faire des articles, un peu de résumer la chose. On voit beaucoup de choses venir, notamment des protestants, des choses comme ça. Malheureusement, ils abordent la chose avec un point de vue très très libéral. D'un Bah, autre côté, même chez nous, malheureusement, hein, on va pas se mentir, hein. alors chez les conciliaires, en tout cas chez les prêtres Novus Ordo, chez les modernistes en général, c'est vrai que en fait la question qu'on va un peu aborder dans cette émission, c'est le fait que la révolution moderniste de Vatican II a vraiment chamboulé toute la méthode apologétique de l'Église. Mm. Pas seulement vis-à-vis de l'islam, mais spécifiquement, enfin, en l'occurrence vis-à-vis de l'islam, dans la mesure où toute cette méthode a été complètement changée. Et ça, on le voit notamment avec les enseignements erronés, voire hérétiques, de Vatican II sur la question, notamment dans Nostra Aetate et dans Lumen Gentium, qui ont qui ont donné la fondation, si tu veux, de la méthode, non seulement de la méthode, mais même de la considération moderniste vis-à-vis de l'islam. Donc en considérant que les musulmans ont le même Dieu, adorent avec nous le même Dieu que nous. Ça, c'est dans Lumen Gentium, point numéro 16. Ce qui est une erreur absolue, hein. C'est une erreur qui est contredite par tous les théologiens catholiques qui ont abordé la question.
sont d'accord pour dire que les musulmans, s'ils reconnaissent un Dieu unique, effectivement, ils ne peuvent pas, en tant que tels, ils ne peuvent pas adorer le même Dieu que nous. Je peux même donner d'ailleurs une petite citation de saint Thomas d'Aquin qui nous dit, dans la seconde partie de la seconde partie de la Somme théologique, question 10, article 3, il nous dit: il est impossible que celui qui a une fausse opinion de Dieu le connaisse pourtant en quelque chose, parce que ce que cet homme a dans son opinion, ce n'est pas Dieu. Voilà. Et après, il y a plein d'autres passages, même dans le Magistère. Le pape Grégoire XVI, de mémoire, nous dit que l'adoration de Dieu, c'est une chose unique à la religion catholique. La vraie adoration de Dieu, c'est quelque chose qui est unique à la foi catholique, à l'Église. Donc c'est vrai que les enseignements de Vatican II vis-à-vis de l'islam et d'autres religions d'ailleurs, enfin d'autres fausses religions, sentent à plein nez bien sûr l'indifférentisme, le relativisme, le modernisme en général qui a été condamné par Saint Pie X. Voilà, très clairement. Alors si justement, si je disais que on en était contaminé nous aussi, je parle de tout ce qui est tradit au-delà, enfin tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Ben, c'était pas tant dans le fait que les gens, ces braves âmes baptisées, allaient accepter le mahométisme, mais allaient le critiquer avec une grille libérale. Ça, c'est ce qu'on a souvent répété. Hein. Ça, c'est un grave problème. Du fait de l'imprégnation du libéralisme, qu'on s'en rende compte ou pas, on est beaucoup à être un tant soit peu contaminé. Et maintenant, tout le monde ne voit plus le mahométisme comme quelque chose de très dur, de strict, contrairement à nous qui sommes de gentils petits républicains libéraux, mais catholiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois où je veux en venir. Et ce problème-là, on n'a pas arrêté de le dénoncer quand on abordait en tant soit peu ce sujet, à savoir que il y a moins cette tendance de critique catholique vis-à-vis du mahométisme. Là, c'est des critiques libérales, pour ne pas dire païennes, du mahométisme. Et bon, voilà, heureusement, on a eu quelques bons auteurs, tu vas bien entendu aborder, mais là, les plus grands dits spécialistes du mahométisme, auxquels tout le monde a tendance à se référer, donc des contemporains, sont très à fond droit de l'homiste, libéralisme, et attaquent le mahométisme pour des choses sur lesquelles on pourrait malheureusement aussi attaquer le catholicisme. Voilà, c'est ça je... Mais exactement. Voilà, exactement. Alors c'est un peu le problème dans lequel on est aujourd'hui, non seulement à cause de la révolution moderniste de Vatican II, mais aussi à cause de l'évolution, on va dire, de la société post-révolutionnaire. Pas seulement même vis-à-vis de la question de l'islam, hein, mais spécifiquement là pour cette émission sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on est coincé entre ces deux phénomènes. Les gens, et en fait, ce que tu décris, c'est un phénomène assez récent, parce que historiquement, dans la chrétienté, dans le monde chrétien, on a toujours perçu l'islam comme étant une religion intrinsèquement immorale, intrinsèquement libérale, dans le sens immoral justement, donc libertaire, voilà. Sensualiste, favorisant les comportements relâchés, en tout cas les comportements qui ne correspondent pas, évidemment pas à la loi divine, ça c'est évident, mais qui ne correspondent même pas à la loi naturelle. Je peux donner un exemple simple qui est quand même assez récent, c'est Saint Jean Bosco qui a un peu parlé de l'islam dans un petit pamphlet qui s'appelle Le catholique instruit de sa religion, donc qui a été écrit en 1853 et qui nous dit ceci, je cite: qu'est-ce que la religion mahométane? On doit la comprendre comme un assemblage de maximes extraites de diverses religions qui, une fois pratiquées, finissent par détruire tous les principes moraux. Cette religion qui favorise toutes sortes de conduites contraires aux bonnes mœurs fit qu'en très peu de temps, Mohamed donc, devint le chef d'une formidable troupe de bandits. En somme, la doctrine de ce faux prophète permet tellement d'obscénité que l'âme chrétienne a en horreur de les nommer. Fin de citation. Donc ça, c'est la façon dont... Et là, je peux renvoyer les auditeurs. Hein, vous pouvez trouver tout le texte complet sur Fide Catholica, de ce petit texte de Saint Jean de Bosco, qui est très simple et très, très sympathique à lire. Et donc, ça vous donne un petit peu la vision qu'ont toujours eu en fait les catholiques de la religion musulmane. Pour les catholiques, ça a toujours été une religion... par exemple, il suffit d'observer tout simplement non seulement les enseignements du Coran, mais la vie de Mohammed.
Alors, par exemple, saint Alphonse de Liguori, qui lui écrivait, je crois, au 16e, 17e, 18e siècle, 17e, je crois, donc docteur de l'Église, enfin, très très grand saint pour nous, hein, Alphonse de Liguori. Mhm. Lui aussi, dans Les Vérités de la foi, il a aussi écrit toute une partie assez importante sur l'islam et c'est très intéressant. Là aussi, les auditeurs peuvent la trouver sur Fide Catholica parce que c'est vraiment fascinant de voir à quel point les théologiens catholiques ont toujours été très, très, très conscients, si tu veux, très informés, si tu veux, des doctrines de l'islam. Contrairement à ce qu'on pense, les théologiens catholiques ont toujours très très bien connu l'islam, ils en connaissent très bien les doctrines, ce qui est enseigné, et saint Alphonse de Liguori avait un peu la même considération, c'est-à-dire qu'il disait que à la fois il était, c'est-à-dire saint Alphonse de Liguori, et comme nous d'ailleurs, enfin, je m'inscris dans sa continuité. Autant on peut reconnaître les choses intéressantes ou plutôt qui vont être objectivement vraies dans l'islam, mais ce qui est vrai dans l'islam, ce n'est que ce qui a été récupéré, si on veut, soit de la loi révélée, soit de la loi naturelle. Mais en même temps, Comme dans toutes les fausses religions, bien sûr. il y a du bien, voilà. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a des C'est que, vérités. ça, tous les chrétiens le savent. Hein, je veux dire, le mensonge, la vérité, elle est toujours pure, mais le mensonge, c'est toujours une corruption de la vérité. Voilà, voilà. Faut-il le répéter encore et toujours? Voilà. Ouais. Il faut bien comprendre la chose. Donc, bon, l'islam en tant que fausse religion est un peu dans cette optique-là. Donc, saint Alphonse de Liguori, tout en reconnaissant, on va dire, certains aspects, voilà, il disait de mémoire, Mohamed donc avait certaines qualités. Il était très libéral, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire très généreux, très Ouais. grandiloquent, très digne comme ça. Mais en même temps, c'est un grand paradoxe. En même temps, c'est quelqu'un qui avait des comportements et des enseignements absolument immoraux, absolument injustes. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui trompe très souvent les musulmans aujourd'hui. C'est ce qui est aussi difficile. En tout cas, moi, je le sais en tant que alors, je ne suis pas un théologien, je suis juste un perroquet, si on veut, de la théologie dogmatique. Mais je m'aperçois quand même, au bout de quelques années, que c'est très difficile de faire comprendre ça aux musulmans, surtout que les musulmans, il y en a de toutes sortes et qui sont pas forcément très informés sur ce qu'est l'islam, vraiment. Et ils ont beaucoup de mal à admettre, si tu veux, tous les côtés vraiment absolument ignobles de la vie de Mohamed. Euh, Parce qu'ils ont vraiment cette croyance comme quoi Mohamed et aussi tout ce qu'on appelle les sahabis, c'est-à-dire les compagnons, hein, tous ceux qui étaient ses premiers disciples, on va dire, eux, ils les considèrent, si tu veux, comme des gens vraiment superbes, un peu comme on considérait les apôtres, tu vois. Sauf que quand on regarde la vie des apôtres ou la vie de Jésus-Christ, C'est pas pareil. Ouais. ce sont des vies parfaites, ce sont des gens qui sont enfin, pour les apôtres, par exemple, ce sont des gens qui sont tous morts en martyr. Je crois qu'il y a que l'apôtre Saint Jean qui n'est pas mort en martyr, mais tous les autres sont morts en martyr de façon absolument héroïque, en convertissant des milliers de gens, sans jamais faire l'usage de la force ou de la fourberie ou de je sais pas quoi. Et quand tu regardes un peu le parcours des différents compagnons de Mohamed, bah là on est complètement on est dans quelque chose de très très différent. Hein. Et c'est pas, alors là aussi, là ça rejoint aussi la question je pense que tu voulais aborder, c'est que aujourd'hui, on est dans une société très libéralisée, très anti-chrétienne, et on est dans une société où les gens, aussi bien de droite entre guillemets que de gauche, il y a pas mal de gens voilà qui sont très sceptiques, voire très hostiles à l'islam, mais pour des raisons complètement libérales. Ils vont dire oui, l'islam c'est violent. L'islam oppresse la liberté d'expression, etc., etc. La laïcité, le voile, la guerre sainte, et blablabla. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que toutes ces choses, tous ces concepts-là, ce sont avant tout, avant qu'on entende parler d'islam, ce sont des concepts chrétiens, ce sont des concepts qui viennent de la révélation biblique. Oui. Et ces gens ne comprennent pas que l'islam étant comme d'autres fausses religions, l'islam étant une contrefaçon, enfin une fausse religion étant, une contrefaçon dans la mesure où l'islam prétend se fonder sur la Bible, sur l'Évangile. Et sur une vérité unique, etc. Donc, exactement. C'est aussi ce qui choque un peu les gens, alors que pour nous, il y a bien sûr une seule vérité aussi. Hein, donc c'est aussi...
Tout à fait, oui, il y a aussi ce côté-là. Et le donc, dogmatisme aussi, la notion de dogme qui dérange aussi les libéraux, les mécréants, alors que chez nous, bien sûr. c'est normal, voilà. Bien sûr, quoique on pourrait discuter du dogme en islam. Oui, ouais, c'est pas pareil, on est bien d'accord, voilà. Voilà, c'est aussi assez... parce que comme ouais. la religion catholique, l'Église, c'est la seule à avoir la marque justement de l'unité. Oui, et voilà. Ce qui est unique à la vraie religion, l'islam, par conséquent, voilà, c'est impossible, c'est ça. Voilà. Il y a plein de types d'islam, donc au niveau du dogme, c'est un peu particulier chez eux, mais en tout cas, fondamentalement, tu as raison, c'est vrai que les gens sont rebutés, enfin nos contemporains, qui sont donc soit qui sont des athées, des mécréants, des impies, ou qui sont des espèces de baptisés, mais qui sont plus vraiment chrétiens, en fait. Des âmes tièdes, oui. Ils ont en horreur tous ces concepts de guerre, mais la guerre sainte, il n'y a pas de problème pour nous. Je veux dire, la guerre sainte, c'est ok. Ils ont en horreur tout ce qui est la modestie vestimentaire, le voile, mais non, le voile, c'est pas une invention de l'islam. Les femmes chrétiennes ont porté le voile depuis très longtemps. La modestie chrétienne, c'est quelque chose qui a été enseigné depuis toujours. On a fait une petite émission dessus, avec toi d'ailleurs, et Théodon, sur la notion de la question du voile. On a tous, de chacun de notre côté, que ce soit Radio Regina ou Fide Catholica, on a publié des textes sur le sujet. Voilà, donc... voilà. Et combien de fois, alors cette question du voile, elle est très illustrative en fait, pour le moderne aujourd'hui. Le voile, ça doit vraiment être si tu veux, le symbole par excellence de l'islam. Voilà, on voit une femme voilée aujourd'hui, on se dit c'est une musulmane tout de suite. Mais alors dernièrement, par exemple, il y a des jeunes gars là qui ont critiqué, alors ça nous arrive souvent, mais qui ont critiqué Fide Catholica en disant ils sont pour le voile, c'est sûrement des espèces d'arabes déguisés ou je sais pas quoi. Ou des catons babouches, des insultes qu'on entend souvent. Ouais, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que. Enfin, et c'est ce qui est vraiment bizarre, et pas seulement sur la question du voile, mais sur plein d'autres questions. Oui, bien sûr. C'est que ces critiques viennent très souvent de la part de gens qui se prétendent. Alors, qui se prétendent de droite déjà, qui se prétendent parfois conservateurs. Voire même catholiques, c'est encore plus triste. Ouais. Et qui se prétendent identitaires. Et ça me fait hurler de rire parce que il n'y a pas plus européen et surtout il n'y a pas plus chrétien que le voile de la femme catholique. Même les païennes européennes avant la christianisation portaient le voile, que ce soit les Grecs, les Romaines, les femmes germaniques, elles portaient le voile. Elles n'étaient pas en train de se balader en petite tenue dans la forêt. Ça, c'est tout ce qui est un peu civilisé, un minimum civilisé, ça portait le voile. Tout à fait. Ça a toujours été une grande marque de respect. Donc c'est, au contraire, voilà, le voile chrétien, c'est très identitaire. Et les identitaires les soi-disant identitaires qui veulent pas l'accepter, sont des gens qui ne connaissent rien à leur histoire. Ils sont identitaires par rapport au XXe siècle, par rapport à l'image qu'ils ont de la soi-disant culture occidentale, actuelle, mais c'est pas... je mange du cochon et j'accepte la mixité, le féminisme, et donc voilà, je suis un vrai Européen, c'est un peu l'idée. Donc, voilà. Malheureusement, nous, c'est notre discours qui est ultra, ultra minoritaire. Hein. C'est le patriotisme Jean Bombeur, un peu stupide, qu'on voit maintenant. Mais il n'y a plus que ça, il y a plus que ça, faut le dire. Qui réduit l'identité vraiment à peau de chagrin, et c'est un grave problème parce que c'est un espèce de pseudo-identitarisme, déjà qui n'a aucune réalité, enfin qui n'a pas de substance vraiment intéressante, si tu veux, d'un point de vue anthropologique ou doctrinal, mais qui en plus de ça est très faible à tous les points de vue. Qui est inexact historiquement et qui vaut rien, quoi. Oui, qui vaut pas grand-chose. Je veux dire, face au péril islamique, qui est un péril parmi beaucoup d'autres qui menacent actuellement la société occidentale en particulier, les gens ne comprennent pas que toutes leurs valeurs libérales, laïcistes, pseudo-progressistes, enfin faussement progressistes, enfin tout ce qu'on veut, que ce soit des gens qui soient de gauche ou qui se prétendent de droite, toutes ces valeurs-là je les qualifie même pas de valeurs, ce sont des anti-valeurs, c'est très très faible, très faible face à ces menaces-là. Et le problème, c'est que quand on leur fait remarquer tout d'abord que si vous avez un problème islamique aujourd'hui, c'est la cause. Absolument. C'est à cause de ces pseudo-principes. Et si vous ne revenez pas, si vous n'acceptez pas
vraiment l'intégralisme catholique d'un point de vue au moins politique, hein. Tu veux dire la morale naturelle, tu veux dire, ouais. Bah, ça rejoint la loi naturelle. Hein. Si vous acceptez pas la loi naturelle et si vous acceptez pas, en fait, tout ce que enseigne finalement ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui a été définie par Léon XIII, et ça rejoint toutes ces choses-là. Si vous acceptez pas ou vous comprenez pas ces principes-là, ou si vous les refusez en nous traitant d'intégristes, de catholiques, talibans ou je sais pas quoi, bah très bien, vous allez à votre perte tout simplement. Le problème, c'est que, alors il y a pas mal de jeunes qui entendent notre discours. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont assez solides à ce niveau-là, qui comprennent très bien que il faut vraiment revenir à une spiritualité, et pas n'importe laquelle juste pour avoir une spiritualité, mais il faut revenir à la vraie spiritualité, donc le catholicisme, à la vraie religion. Et il commence à comprendre que c'est ça qui nous permettra de faire pièce non seulement à tous les périls de la société, le gauchisme, les LGBT, tout ce que tu veux, mais aussi le problème islamique qui est un problème, enfin qui est aussi un problème, hein, je veux dire. C'est la conséquence, quoi. Ouais, voilà. Qui est aussi un problème parmi d'autres, quoi. Parmi d'autres. Voilà. Et alors, effectivement, pour revenir à ton sujet initial, c'est vrai que pour revenir un peu à l'apologétique en général, c'est vrai que il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y a eu le problème de la révolution moderniste, tout simplement. Et ça, tous les identitaires néo-païens ou pseudo-chrétiens, voilà, tous ces gens qui refusent en fait finalement toutes nos propositions politiques catholiques et qui nous critiquent, tous ces gens-là, en fait, il faut aussi les comprendre dans la mesure où ils sont trompés justement par la secte Vatican II. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils voient, eux, ce sont des pseudo-papes qui vont dans les mosquées prier avec des musulmans, qui invitent des musulmans comme on l'a vu, c'était il y a quelques mois, au début de l'année en Irlande, où vous avez eu un pseudo-prêtre, ou peut-être un prêtre, je ne sais pas, en tout cas un moderniste, qui a invité un imam à faire l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière islamique dans une église, hein, dans son église, ce qui a scandalisé heureusement beaucoup d'Irlandais. Donc quand ces gens ils voient ça, ils se disent oui mais toi tu nous proposes la solution catholique, mais en même temps voici ce que l'Église elle fait, regarde ses prêtres, ses curés, ses évêques. Ouais, c'est d'autant plus difficile. Ouais. Donc c'est difficile pour nous de leur dire oui excusez-nous mais en fait ces gens ne sont pas catholiques, c'est pas un vrai pape, etc. C'est très difficile de leur faire comprendre ça puisque ça leur demanderait au moins déjà d'accepter le catholicisme par principe, et c'est compliqué de leur faire toute l'histoire ensuite de ces 60 dernières années. Mais en tout cas, la Révolution Vatican II pose un gros problème à ce niveau-là, parce que avant Vatican II, on avait une méthodologie apologétique simple, pas seulement vis-à-vis de l'islam, mais vis-à-vis de toutes les religions. C'est-à-dire que l'évangélisation avant, c'était quoi? Et ce qui est toujours le cas, hein, mais je veux dire pour les catholiques, quoi. C'est, on expose la foi catholique et on expose, ou plutôt on dénonce les erreurs des fausses religions. C'est comme ça que ça se passe. On dit par A plus B, la religion catholique est la vraie religion. Pourquoi? Parce que ceci, cela. Et l'islam, le talmudisme, le bouddhisme, tout ce que vous voulez, ce sont des fausses religions parce que vous voyez qu'elles sont en contradiction avec la révélation divine, et elles sont même souvent en contradiction avec la loi naturelle. Donc ça a toujours été les méthodes, enfin je résume rapidement, mais ça a toujours été les méthodes apologétiques basiques. Avec Vatican II, on est complètement dans autre chose, où on va chercher des terrains communs. C'est un peu ce que dit d'ailleurs Vatican II vis-à-vis de l'islam, hein, en disant que ils adorent avec nous le même Dieu. Alors j'ai plus les textes devant moi là, mais il faudrait que je pourrais peut-être. Non, mais ouais, c'est Dixit, hein, et puis ouais, c'est ça. On cherche les points communs avec le entre guillemets bien qu'il y a dans les fausses religions, voilà. Je peux juste citer, par exemple, Nostra Aetate, rapidement, donc une des déclarations sur l'islam, enfin une des déclarations qui parle de l'islam dans les documents de Vatican II, je cite: « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, ils adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toutes leurs âmes au décret de Dieu, même s'ils sont cachés.
comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie et même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et ils ont en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne, même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Même si vous allez en enfer, c'est pas grave. Voilà, en gros. Mais alors déjà, il y a ça, il y a cet indifférentisme en disant... Alors, certains de nos chers amis... voilà, nos adversaires, hein, les apologistes modernistes là, qui sont un petit peu en vogue dernièrement, voilà, ils vont nous dire oui, mais non, le Concile Vatican II dit aussi qu'ils doivent se convertir, je sais pas quoi. Non, non, non. Bah ça, combien de nous ils doivent avoir dans la tête ces gens-là, hein. Ouais, je vois, on parle des modernistes conservateurs qui vont toujours essayer François Zéro peut faire n'importe quoi. Ils vont toujours trouver faire des nœuds dans leur tête pour justifier le truc du point de vue catholique, ce qui est évidemment impossible. Voilà. Mais bien sûr. Benoît XVI et François faut-il prient le dans répéter. des mosquées, tournés vers la Mecque, qui prient dans des mosquées. Ouais, ils vont toujours trouver un truc. Jean-Paul II embrasse un Coran, etc. Mais ils vont vous dire oui, mais non, vous pouvez pas savoir quelles sont leurs intentions, etc. Leurs intentions, elles sont assez il a trébuché par hasard. Ouais. En tout cas, ce passage il est assez intéressant parce qu'il te dit que le Saint Concile, je cite, exhorte tous, chrétiens et musulmans, donc à oublier le passé, comme si par le passé l'Église avait fait quelque chose de mauvais, je sais pas, et à s'efforcer à la compréhension mutuelle. Et ça, je veux dire, les théologiens, les apologistes catholiques n'ont jamais prétendu qu'il fallait pas comprendre les musulmans. Évidemment, si tu cherches à convertir et à évangéliser les gens, évidemment que tu cherches à comprendre comment ils réfléchissent. Donc, bon, déjà il y a ça. Et donc ce passage de Sraïtaté nous dit qu'il faut que les chrétiens et les musulmans collaborent pour protéger et promouvoir ensemble la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Et ça, c'est un gros problème. Parce que l'islam, comme toutes les fausses religions, que ce soit le judaïsme talmudique ou l'islam, ne peuvent pas promouvoir une vraie justice sociale. Ils ne peuvent pas promouvoir de vraies valeurs morales. Ils ne peuvent pas promouvoir une vraie paix et une vraie liberté, au vrai sens du terme. Et c'est ça tout le problème d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, dans La Somme contre les gentils, et tous les autres théologiens comme saint Alphonse de Liguori disent très bien que dans l'ordre social, l'islam appliqué dans l'ordre social, c'est un ordre qui est fondamentalement inique, injuste, qui peut effectivement, je veux dire, par accident ou par d'autres raisons, apporter une certaine forme de justice, je veux dire, parce que ce sera quand même un ordre politique, mais fondamentalement, si on se base sur les principes de l'islam, c'est un ordre fondamentalement injuste, ne serait-ce que dans les relations matrimoniales, ne serait-ce que dans les relations, oui, homme-femme, on va dire, mais sur plein de sujets comme ça, je veux dire, ne serait-ce que dans le cas de la guerre, par exemple, ça c'est un peu le problème des libéraux. Les libéraux vont dire oui, l'islam c'est mauvais parce que ça promeut la guerre ou je sais pas quoi, mais c'est pas la guerre le problème. Tu peux faire une guerre juste, ça c'est pas un souci. Et sainte, ouais. Mais sainte et juste, il n'y a pas de problème. Mais l'islam, dans sa doctrine, dans la doctrine coranique, ça ne peut pas être une guerre juste, parce que tout d'abord, elle cherche à étendre une fausse religion, donc déjà il y a un petit problème, et en plus de ça, les moyens qui sont préconisés par la révélation, enfin la pseudo-révélation coranique, ce sont des moyens qui ne correspondent pas à la justice. Oui. Donc il y a plein de problèmes, si tu veux. Enfin, là, j'essaie juste d'exposer un peu quelles sont les graves erreurs, voire les hérésies, pour moi ce sont carrément des hérésies, de Vatican II vis-à-vis de l'islam. Et en fait, ça te pose, si tu veux, tout le cadre qui explique pourquoi les chefs, en tout cas les responsables de la secte moderniste, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils vont prier avec des musulmans? Pourquoi est-ce que François, je crois que c'était il y a un an et demi, a signé cette fameuse déclaration d'Abu Dhabi en disant en affirmant que Dieu désirait positivement
la diversité des religions, etc., etc. Ça explique tout ça. Et donc, ça, c'est très difficile à faire comprendre justement à nos contemporains qui sont apostats ou qui sont plus vraiment chrétiens, mais qui voient tout ça et qui se disent, mais voilà, qu'est-ce que tu veux nous proposer une solution catholique alors que le pape, entre guillemets, fait tout ça, dit tout ça. Donc c'est vrai que ça complique, si tu veux, ne serait-ce que du point de vue des Européens, en tout cas des anciens, des ex-catholiques, aussi bien du point de vue des musulmans. Nous, ça nous complique vraiment notre tâche pour évangéliser ou en tout cas instruire les uns et les autres. Parce qu'il faut voir... Enfin, c'est pas juste européen, bah, toute la terre entière, hein, d'ailleurs. La terre entière, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier que les musulmans voient aussi ce que fait la secte moderniste. Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et si tu permets, d'ailleurs, il y a justement un problème qui s'illustre très bien, c'est en Afrique du Nord. Les Berbères, bah, leur ancienne religion, c'est le catholicisme. La Berbérie a beaucoup apporté à l'Église, notamment, je crois, 3 ou 4 papes et quelques saints de première envergure, des pères de l'Église. Saint-Augustin, Saint-Cyprien, Sainte-Monique, Saint-Donat, enfin il y en a tout plein, il y en a énormément. Voilà, énormément. Donc voilà, et bon après malheureusement ils ont été mahométisés, mais il y a toujours une petite résistance culturelle, on va dire, berbère, et à l'heure actuelle il y a énormément d'apostasie dans ces coins-là, que ce soit au Kabylie, au Maroc, enfin, peu importe. Et malheureusement, où est-ce qu'ils vont ? Chez les protestants, pas chez les catholiques. On n'a rien du tout là-bas, à ce niveau-là. Parce qu'ils vont pas lâcher le mahométisme pour aller vers une, entre guillemets, religion qui leur dit que les mahométans sont leurs amis, et qu'il faut jouer de la guitare avec, et taper dans les mains, voilà, et embrasser le Coran. Voilà, ça les intéresse pas. Le protestantisme, voilà, malheureusement, aussi... il a très bien trouvé sa place et il affirme qu'il n'y a qu'une seule religion. Voilà, évidemment, il est très divisé, il n'y a pas de magistère, fatalement, voilà. Mais franchement, entre nous, j'ai un ami berbère qui me le répète aussi souvent, s'il n'y avait pas eu Vatican II, à l'heure actuelle, la Berbérie, c'est parti. Hein. Ce serait des conversions massives. Mais bien sûr, s'il n'y avait pas eu Vatican II, je pense que beaucoup de Nord-Africains, surtout ceux qui sont en France aujourd'hui, je pense qu'il y en aurait pas mal, peut-être pas en grande masse, mais en tout cas, je pense qu'il y en aurait pas mal qui se seraient beaucoup plus facilement convertis au catholicisme. Et d'ailleurs, tu fais très bien de mentionner ça, parce que ça, c'est un sujet que j'étudie beaucoup, et j'ai publié pas mal de documents à ce sujet sur Fide Catholica dernièrement, notamment des extraits du livre de Monseigneur Ponce, qui était un des évêques en Algérie coloniale, donc au XIXe siècle. Et qui nous donne vraiment des indications mais absolument majeures, des choses que les gens ont oubliées aujourd'hui. Tous les gens qui râlent contre l'immigration aujourd'hui, ils ont oublié que en Algérie coloniale, et ça il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Je te le demande parce que c'est un sujet qui me passionne et qui explique beaucoup de choses aussi, parce que aujourd'hui effectivement on rage contre l'immigration, etc., etc. Bon. Certes, avec raison, ok. Mais ce que tous ces gens, tous ces patriotes, qui en fait sont des espèces de patriotes laïcards, jambon-beurre, etc., ne comprennent pas ou ont oublié ou veulent oublier, c'est que les principes sur lesquels ils se basent sont la cause, comme on l'a dit tout à l'heure, de tous les problèmes de la France aujourd'hui. C'est pas le catholicisme qui est le problème, c'est même pas, on va dire, c'est même pas le... même si Vatican II, ça a été vraiment un accélérateur terrible, mais même de ce point de vue-là, c'est ce que je disais d'ailleurs à un bonhomme aujourd'hui, je lui disais, oui, mais malgré la révolution Vatican II, c'est pas François qui dirige la France aujourd'hui. Donc là aussi, il faut un peu que vous vous remettiez en question. Il faut savoir que la colonisation en Algérie, elle a commencé sous Charles X, qui était encore un roi, donc c'était un Bourbon, qui voulait vraiment s'inscrire dans une restauration catholique. Il n'était pas parfait, son régime n'était pas parfait, mais il avait un cabinet qui était composé de ce qu'on appelle les ultras, donc c'était des gens qui étaient... Il était quand même franc-maçon, Il est passé, oui, il est passé, on dit qu'il est passé par la franc-maçonnerie, comme beaucoup pas mal de ces monarques à l'époque, mais il avait quand même dans ses intentions, surtout vers la fin de sa vie, vers la fin de son règne, il avait quand même des bonnes intentions. En tout cas,
il y avait des gens dans son cabinet ministériel qui étaient eux vraiment des ultra catholiques, dans le bon sens du terme, et qui envisageaient, c'est-à-dire une fois qu'ils ont eu l'opportunité de conduire ce qu'on appelle l'expédition d'Alger, eux dans leur esprit, c'était pas dans l'esprit d'aller convertir tout le monde aux idiots de 89. Non. Ah. Dans leur esprit, c'était Reconquista. C'était une terre chrétienne, l'Afrique du Nord, c'était le cœur de la chrétienté latine occidentale dans l'Antiquité tardive, et on va reconquérir notre terre que les musulmans ont pris à la chrétienté. On va libérer cette terre, on va faire une croisade. Ça, c'était leur état d'esprit. Malheureusement, Magnifique. un mois après le début de l'expédition d'Alger, eh bien, les crapules autour de Louis-Philippe, le fils du régicide, eh bien, ont fait un coup d'État, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, la Révolution de Juillet. Et là, si tu veux, Charles X a été le dernier espoir d'un gouvernement, si tu veux, vraiment catholique au XIXe siècle en France. Et à partir de là, toute la colonisation en Algérie, elle a complètement changé. Que ce soit Louis-Philippe, Louis-Napoléon, la Troisième République, tous ces régimes-là ont tout fait pour empêcher l'Église catholique de propager la foi catholique en Algérie. Et quand je dis tout fait, ils ont vraiment tout fait. Ils ont fait des décrets, ils ont fait des lois spéciales, il y avait des arrêtés municipaux, ils ont tout fait pour empêcher les évêques catholiques d'installer des missions, d'approcher, ne serait-ce même que d'approcher ou de laisser entrer des Algériens dans les églises. Et là, le livre de Monseigneur Pons, ou d'autres, du père Gabriel Théry, par exemple, sont très instructifs pour comprendre ça. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a certes Vatican II, mais il y a aussi toute cette histoire-là de la déchristianisation des régimes politiques européens, et spécifiquement de la France, qui a aussi une grave conséquence, parce qu'il y a le spirituel et il y a le temporel, et le temporel a une grave responsabilité là-dedans, dans la mesure où tous ces gouvernements post-révolutionnaires qui ont empêché la rechristianisation de l'Algérie, eh bien, en même temps, ce sont eux qui ont financé l'islam. Ce sont eux qui ont financé, alors pour des raisons politiques aussi, parce que non seulement ils voulaient faire pièce à toute possibilité de christianisation, mais ils voulaient aussi pouvoir contrôler un petit peu l'islam, voyant que effectivement c'était une force qui pouvait leur servir pour contrôler un peu les masses colonisées. Et donc ils ont financé l'islam, ils ont donné de l'argent aux confréries, ils finançaient vous pouvez même trouver sur YouTube des films où vous avez des trains entiers qui sont envoyés à la Mecque, financés par l'État français, pour envoyer ces braves Algériens aller se prosterner devant la Kaaba de la Mecque. Donc ça c'est une réalité que tous les pseudo-identitaires aujourd'hui oublient. Tous ces gens qui disent oui, la colonisation algérienne c'était super, etc. Ouais, c'était pas super en fait. Non mais alors ces gens-là, ouais, mais ça c'est aussi paradoxal, c'est eux veulent se disent patriotes, nationalistes, tout ce qu'on veut, mais par contre les Algériens, eux, ne pourraient pas être nationalistes. Donc moi pour ça je suis pas dans ces histoires-là. Mais... Oui, alors, c'est une question, ouais, mais bon, en tout cas, moi je suis pas contre, je dirais, une colonisation tant que c'est une colonisation catholique. Voilà, exactement. La colonisation, quand ça arrange l'Église, moi je suis pour, y a pas de problème. C'est ça. Et ça aurait été une excellente affaire, non seulement pour la France, mais surtout pour les Algériens, je veux dire, parce que sur le point de vue économique et matériel des choses, des grandes choses ont été faites. Je veux dire, tous les bâtiments qui ont été faits, toutes les usines, toute l'industrie qui a été développée là-bas, les routes, enfin tout ce que les infrastructures. Clairement, voilà, ça on peut pas le nier, mais je veux dire, l'essentiel n'y était pas, et donc tout ceci a fini de façon la plus lamentable et la plus criminelle possible en fait. Ouais. Donc ça c'est une chose, et ça explique, si tu veux aussi, ça explique vraiment le fait que même avant la révolution de Vatican II, il y a eu tous ces problèmes-là. Il y a eu, ça explique aussi, même si tu as eu Vatican II, mais ça explique quand même le fait que déjà dans les années 30, 40, 50, et ça le père Gabriel Théry qui a fait un très bon livre aussi qui a fait pas mal de livres sur l'islam. Il était justement lui missionnaire en Algérie dans les années 40, 50. Et il explique très bien que déjà à l'époque, il y avait un certain nombre de modernistes qui étaient déjà là avec
les idées de Vatican II vis-à-vis de l'islam, qui étaient déjà Ouais. là à dire oui, mais non, il faut arrêter avec votre apologétique dure, euh, qui n'est pas assez compréhensive, qui n'est pas assez douce ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ces balivernes en fait. Hein. Et donc le père Galtieri nous dit déjà que déjà même avant Vatican II, il y avait pas mal de gens, pas mal d'apostats, enfin de traîtres vraiment, qui étaient déjà tapis voilà, dans les ordres quelque part, qui avaient déjà ces idées-là, ces idées modernistes en fait, hein, de vraiment euh, comment dire, faire échec, faire échouer, si tu veux, vraiment l'apologétique catholique classique et vraiment relativiser l'islam en disant il faut plus du tout exposer les erreurs de l'islam et exposer la vérité catholique. Il faut juste aborder l'islam d'un point de vue historique, chercher les points communs, chercher ce qui pourrait nous rassembler. Voilà. Et en fait, on tombe là dans les erreurs justement qui vont être celles de Vatican II et qui expliquent pourquoi aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit, les protestants mènent un petit peu la danse au niveau de l'apologétique en apparence, parce que en fait, ils ne convertissent pas évidemment à la foi catholique. Ils amènent à quelques baptêmes, certes de musulmans, qui se convertissent d'ailleurs pas forcément pour des bonnes raisons, parce que moi, ce que je constate, comme dit, je suis quand même actif dans ce truc-là depuis plusieurs années maintenant. Je connais très bien tous les apologistes protestants, surtout américains. Et On le regarde. truc, surtout, c'est que Non, ces désolé, gens-là. j'avais fait une mauvaise blague. Ah, pardon, j'ai pas entendu. J'avais dit mon j'avais dit. Ah oui, bon, alors lui, bon, ouais, il y en a quelques-uns en France comme ça. Lui, je le suis pas du tout parce que Non, non, c'est pas trop le look vampire là, non, c'est non. ridicule. Quoi. Terrible. Non, mais je trouve ça. Enfin, à quel point ça va loin. Ce gars-là a déjà fait des débats, entre guillemets, théologiques. Ouais. Avec des Mahométans publiquement, quoi. Et il s'est fait évidemment rétamer. Bon, alors à l'époque, il était protestant, maintenant, bon, il est entre guillemets catholique. Même pour les musulmans, je veux dire, c'est vraiment ridicule d'aller débattre avec un mec pareil. Euh, Enfin, je veux pas être méchant avec lui, mais bon, voilà, il m'a pas l'air très sérieux comme gars. Bon, non. en tout cas, les apologistes protestants, eux, ils ont vraiment une approche, surtout en tout cas les Américains, c'est ceux que je connais le mieux, ils ont vraiment une approche très libérale des choses. C'est-à-dire qu'ils vont, en même temps, ils vont apporter, tu vois, des bons arguments, des bonnes sources. Ils connaissent bien les sources, ils vont bien étudier la chose. Ouais. Ils ont des financements importants parce que faut bien voir aussi qu'aux États-Unis, beaucoup de ces protestants-là, ils font partie un peu des mouvements Southern Baptist, c'est-à-dire les baptistes, les pentecôtistes, tous ces gens-là, qui sont très liés à des réseaux, souvent des réseaux sionistes. Donc les organisations sionistes voient d'un bon œil tous ces gens-là, donc ils vont un peu les financer pour qu'ils tapent sur l'islam. Donc ce sont des organisations qui ont quand même pas mal de financement, qui ont des bonnes plateformes, Ouais. qui font des contenus, on va dire, de qualité techniquement, on va dire. Mais en même temps, ce qui vont avoir voilà, une approche complètement, comme tu le disais, droit de l'homiste. C'est vraiment, ah non, oh c'est horrible, Mohamed a fait la guerre, oh c'est horrible, il est contre, ouais, je sais pas quoi, la liberté d'expression, ou je sais pas quoi le truc. Alors parfois ça va être plus ou moins correct, mais si tu veux, il y a toujours un fond libéral derrière qui ne correspond pas du tout à la méthode et à la foi catholique en fait. Donc tu as beaucoup de musulmans en fait qui vont être attirés par ces gens-là, mais pour un Pas peu pour des les bonnes mauvaises raisons. parce que, Ouais. voilà, ça va être peut-être des musulmans qui vont avoir peut-être une mauvaise expérience familiale, plutôt des gens voilà qui sont un peu en opposition avec leur milieu, par exemple, tu as tout ce mouvement là des. C'est ça. Et attiré par l'Occident libéral, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, voilà, ça va être plutôt des gens qui vont être attirés par tout ce qu'il y a de mauvais finalement dans l'Occident actuel, plutôt que d'être attirés. Alors, il y en a qui sont, je pense, sincèrement attirés par Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ, mais voilà, il y a quelque chose qui va pas. Après, de Gracias, hein, évidemment qu'on a des Mahométans, enfin des anciens musulmans qui se sont convertis évidemment dans l'église, qui se sont fait baptiser, etc., qui sont vraiment chez nous et qui sont des catholiques très, un peu plus sincères et pas du tout libéraux, Dieu Gracias. Hein. Voilà. Bien sûr, on en a eu toujours, depuis toujours. Hein, je pense déjà à tous les grands martyrs qui étaient en Espagne à l'époque du califat. Voilà, bien sûr. Hein. Alors il y avait un saint d'ailleurs dont on a fêté la commémoration il y a quelques jours. J'ai oublié son nom maintenant, mais qui a eu la langue coupée justement parce qu'il avait converti tellement de musulmans
par ses prêches, justement, que le gouvernement musulman de l'époque, voilà, pour le faire taire, lui avait littéralement coupé la langue. J'ai oublié son nom sur le coup, mais voilà, ça fait il y a quelques jours. Et il y en a plein comme ça. Hein. On peut penser aussi à Saint-Vincent Ferrier, qui, lui, il avait carrément, dans les mosquées, dans les synagogues, il prêchait devant les gens. Enfin, Saint-Vincent Ferrier, c'est un des saints les plus incroyables. Hein. Quand vous lisez sa vie, le type lévitait, enfin, il faisait des miracles absolument incroyables. Il convertissait des centaines de gens à la fois. Donc il y a plein de musulmans qui se sont convertis dans l'histoire. Et même dans l'histoire récente, hein, je veux dire, Voilà. j'avais publié même la petite biographie sur Fide Catholica du père Balthazar, j'ai oublié son nom complet, Balthazar quelque chose, mais qui s'appelait Mohamed, son prénom c'était Mohamed, Mhm. et c'était un prince musulman marocain qui vivait au XVIIe siècle et qui s'est converti donc et qui est devenu prêtre jésuite et qui était très vénéré en Espagne. Donc il y a eu des grands convertis venant de l'islam, hein, et ça depuis toujours. Hein. Dieu gracias. Alors, voilà, de Gracias. Et alors il y en a encore aujourd'hui. On en connaît d'ailleurs quelques-uns. Je veux dire même chez nous, entre guillemets, chez les Sélévaques. Même Ouais, chez bien nous, il y sûr, en a bien aussi. sûr, bien sûr. Et, Grosse voilà. dédicace à eux, hein, s'il y en a qui nous écoutent. Hein. Bien sûr, dédicace à eux, ils se reconnaîtront. Mais voilà, tout arrive et voilà. De toute façon, tout le monde, les gens qui acceptent les grâces de Dieu, ben voilà, il leur arrive que du bien. Mais après, forcément, ce sont des cas qui sont moins connus. Alors, il y a aussi des gens qui vont se convertir au catholicisme, mais voilà, via la secte moderniste, donc c'est un peu plus compliqué. Je pense notamment au cas de ah oui, voilà, Mehdi Jadi. C'était quelqu'un, il vient d'une famille musulmane, hein, un jeune musulman, et qui s'est converti récemment au catholicisme. Alors, malheureusement, dans la secte moderniste. Mais voilà, c'est quelqu'un quand même, tu vois, on peut pas juger quand même des intentions comme ça. C'est des gens qui, malgré tout, tu vois, qui ils se sont pas convertis au protestantisme. Ce sont des gens qui vraiment ont compris que la vérité quand même se trouve dans l'Église catholique, même si voilà, ils sont trompés comme plein de gens sur voilà ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, l'intention elle est là. L'intention est là, avec l'aide de Dieu, s'il veut vraiment Dieu et vraiment la sainte religion catholique, il recevra les grâces pour bien poursuivre sur sa lancée. Hein. Tout à fait. Donc je salue vraiment Mehdi Jadi, hein, donc qui est acteur et comédien et voilà, vraiment un type qui a l'air vraiment charmant et donc tout ça pour dire que voilà, il y a plein de convertis. D'ailleurs, je peux même me référencer à des fois il y a des conversions du bout du monde. Hein, je veux dire il y avait un monsieur, un Koweïti, quelqu'un du Koweït, qui alors j'ai plus trop son contact, mais j'étais un peu en contact avec lui l'an dernier. Voilà, un monsieur du Koweït qui s'était converti comme ça au catholicisme. Alors, il était un peu entre la vacance du siège et entre la fraternité Saint-Pédis, mais peu importe, en tout cas. Voilà, converti, alors que le gars était vraiment dans son coin, tout seul. Ah oui. Voilà, donc les grâces de Dieu, elles frappent un peu partout. Donc, c'est ça. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est que il y a cette question de vu la situation de l'Église, c'est difficile, c'est plus dur. Ouais. L'apologétique est vraiment contrecarrée. C'est beaucoup plus difficile. Tu vois, moi, ce que je fais sur Fide Catholica, je veux dire, voilà, c'est très confidentiel. On n'a pas une grosse audience, mais en tout cas, même sur les dernières émissions que j'ai fait, j'ai quand même pu interagir avec un certain nombre de musulmans. Et même, tu vois, ça fait des années quand même que j'étudie tous ces sujets et je peux affiner un peu aussi, comprendre mieux, contrairement à ce que nous disent François qui a horreur du prosélytisme. Au contraire, je veux dire, l'apologétique catholique traditionnelle nous apprend justement non seulement à nous humilier nous-mêmes, à être plus humbles, mais aussi à toujours mieux comprendre la psychologie des gens, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment ils croient. Parce qu'il y a des musulmans, il y en a de toutes sortes. Hein, il y a vraiment beaucoup de musulmans et je dirais que le défi, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, non seulement on a nos contemporains français, européens qui sont complètement relativistes, complètement libéraux, y compris, voire surtout à droite, malheureusement, mais il faut bien aussi se rendre compte que
les musulmans aussi, surtout ceux qui sont en France ou en Occident, ceux qui sont très occidentalisés en fait, sont des gens qui connaissent très 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 peu la religion musulmane. Hein. Ce sont des gens voire qui pratiquent très très peu. Ce sont en fait juste des musulmans dominatifs. Ce sont Ouais. des gens Ah, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Ça, c'est ce que les gens comprennent pas. Hein. Et Bon, c'est ça me fait pareil, sourire. d'ailleurs, malheureusement, c'est triste à dire. Pareil pour beaucoup d'âmes baptisées catholiques. Hein. C'est exactement la C'est même chose. triste, C'est c'est triste aussi, exactement la même hein, chose. que ces gens-là ne connaissent pas non plus du tout leur religion. Et c'est exactement le même C'est phénomène. le même phénomène. Euh, C'est un, c'est un peu comme dans nos familles, on a toujours un peu, voilà, tu vas avoir peut-être une petite réunion à Noël ou voire peut-être une petite réunion à Pâques et encore. Ouais. Je veux dire, tu vois, la Révolution Vatican II a complètement tout détruit. Et donc, voilà, tu as cette situation qu'on connaît très bien parce qu'on vient de ce genre de famille et on est beaucoup à vivre ça. Mais il faut bien comprendre que chez beaucoup de musulmans, en tout cas nord-africains, hein, c'est ceux qu'on connaît le mieux en France, bah, ça se passe aussi un peu pareil. Et ça se passe d'autant plus pareil que ben, tu n'as pas chez eux si tu veux, cette unité, cette discipline catholique qu'on avait encore et qui transparaît encore plus ou moins, on va dire, dans la secte Vatican II. Mais t'as pas cette discipline, je veux dire, qu'on avait nous, tu vois, avec une paroisse, avec un curé, avec catéchisme, la confession, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Chez eux, tu vois, ok, t'as les ablutions, t'as les prières 5 fois par jour, mais je veux dire, là, t'as pas vraiment c'est pas du tout la même chose. En tout cas, voilà, pour ce qui nous concerne, nous, et surtout des musulmans qu'on connaît le mieux, donc les Nord-Africains, qui d'ailleurs, quelque part, historiquement, je veux dire, sont les plus proches de nous, dans la mesure où beaucoup d'entre eux, en tout cas une certaine partie d'entre eux, en tout cas pour les Algériens, surtout pour les Algériens et les Tunisiens, descendent pas mal des Berbères, Ah, mais non, ne essentiellement. parlons même pas des Marocains. Hein, plus la moitié sont berbères, en fait, à la base. Hein. Chez nous, Oui, en Belgique, nous, c'est surtout les Marocains. Vous, c'est plus les Algériens, quoi. c'est vrai, ouais, tout à fait, c'est vrai. Et il faut voir, hein, quand tu regardes les cartes des évêchés du 3e, 4e, 5e siècle, il y a des centaines d'évêchés, c'est impressionnant. Ah ouais, Et oui. vraiment, jusque dans le désert, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc c'était vraiment très étendu. Mais donc, bref, donc c'est ceux qu'on connaît le mieux, effectivement, ce sont donc les Algériens, en tout cas pour nous en France, ou les Marocains d'ailleurs, ou les Tunisiens, en tout cas les Maghrébins. Et en tout cas, je dois dire que beaucoup d'entre eux, quand même, sont très libéraux, très libéralisés, non seulement par la culture actuelle, pseudo-culture occidentale, donc en fait, certains d'entre eux vont dire, vont rechercher quand ils se rendent compte un peu de tout ça, ils vont se dire oui, il faut retourner à des valeurs traditionnelles, donc ça va être l'islam. Mais si tu veux, tout ça pour dire que beaucoup d'entre eux, vraiment, en fait, ont une connaissance très légère de l'islam. Et c'est pour ça que quand, quand je, quand on fait des émissions sur tel ou tel sujet, de tel ou tel aspect de la doctrine coranique ou tel ou tel aspect de la vie de Mohamed, ils sont tellement choqués d'apprendre des choses qui sont en fait des choses très basiques, hein, je veux dire, très admises en fait dans la théologie islamique depuis toujours. Hein, les comportements immoraux de Mohamed, voilà, que ce soit avec ses femmes, avec ses compagnons, avec Pour peu que ce soit des femmes, hein, parce que parfois, elles étaient très très jeunes, hein, pour parler de femmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais quand, Ouais. quand on aborde ce sujet-là, ils sont choqués, ils sont dit. Alors la réaction, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est ah mais non, c'est complètement faux, ce sont des inventions. Puis ensuite, on leur montre les preuves par A plus B. Ah oui, mais en fait, c'est une mauvaise traduction, c'est mal Ouais, traduit. voilà. On leur Ah, donne la bonne ça, traduction. Oui, mais en fait, moi en fait, je ne crois pas au hadith de toute façon. Après, ouais. on leur donne le passage du Coran qui dit, enfin, qui dit selon la théologie islamique qu'il faut croire les hadiths parce que sinon, tu peux pas lire le Coran si tu ne peux pas, si tu te bases pas sur les hadiths parce que sinon le Coran c'est Ouais. du bloubi-boulga. Je veux dire, il y a tellement de passages qui sont complètement incompréhensibles et qui ont aucun contexte. Tu vois, c'est un peu comme ce que nous dit saint Alphonse de Liguori, c'est-à-dire que c'est Saint Jean Bosco. Il dit que le Coran c'est un assemblage de maximes Oui, hein. et c'est ça en fait. Et des fois tu lis des sourates et en fait tu as une phrase et tu as la phrase suivante qui n'a aucun rapport avec la phrase d'avant. Enfin, c'est complètement décousu. Et quand tu étudies les hadiths, en fait, la science du hadith, tu te rends compte que dans une même sourate, euh, tu vas passer, si tu veux, d'un contexte temporel complètement différent. Tu vois, par exemple, dans la sourate 24 ou dans la sourate 33, tu vas avoir voilà, un passage qui va te parler de Mohamed qui, justement, alors ça c'est un cas qui a été notamment exposé par Saint Jean de Damas, hein, qui a été l'un des premiers théologiens
à dénoncer, à exposer la fausse religion de l'islam, et qui parle justement de la fameuse affaire de Mohamed et Zainab. Zainab, c'était, alors non seulement c'était une cousine au premier degré de Mohamed, mais c'était la femme de son fils adoptif, de Zaïd. Et Mohamed, un jour se rend par exemple chez Zainab, alors que Zaïd, son mari, n'est pas là. Et en fait, Zainab se trouvait dans une tenue très légère, on va dire. Et c'était une femme très, très jolie, très, très belle, très jeune, voilà, en pleine force de l'âge. Et Mohamed a été séduit. Il a vraiment été séduit par cette vision. Et donc il est parti. Et, et donc, quelques temps plus tard, donc t'as Zaïd qui vient le voir. Et Mohamed lui dit, alors il se passe 2-3 choses avant, mais au bout d'un moment, Mohamed lui dit en gros, écoute, j'ai une révélation, enfin, Comme par hasard. J'ai une révélation en fait, tu dois divorcer ta femme. Enfin, normalement, Mohamed fait comprendre à Zaïd que Zaïd, son fils adoptif, doit divorcer sa femme pour que Mohamed aille avec Zainab. Voilà, c'est tout à fait par hasard, c'est une coïncidence. Et ça, c'est un truc qui se répète très souvent, tu vois. Ça se répète très souvent, notamment chez Mahomet, mais bon, c'est des choses aussi, évidemment, qu'on voit dans n'importe quel gourou de secte. Bah, sûr, c'est typique, c'est ce genre de choses, évidemment. C'est ça le problème, c'est typique des sectes. C'est un truc qui aurait pu te sortir, je sais pas, Raël. Raël, voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est hallucinant. Et même les gens, donc les gens qui étaient dans la localité, qui étaient là, ils se sont dit, mais attends, Zaïd, c'est ton fils, tu peux pas quand même te marier avec sa femme, c'est n'importe quoi. Et là, tu as encore une autre révélation, toujours dans la sourate 33. Oh, voilà. Ah, mais les gens t'ont critiqué, toi, Mohamed, alors que moi, je t'ai donné la permission. Et moi, je te décrète maintenant que je donne aucune interdiction pour que les hommes puissent se marier avec les femmes de leur fils, pour peu que. Parce que Zainab, c'était juste son fils adoptif. Si Mohamed est entre guillemets vrai prophète, comment le différencier de tous les autres gourous de secte, hein, qu'on paraît plus soi-disant supérieur à Jésus-Christ. Voilà. Qu'on m'explique. Bien sûr. Alors justement, tu fais bien d'en parler. Je vais juste citer très rapidement Monseigneur Pavie, donc, qui était un très grand évêque en Algérie, hein, qui a fait une superbe conférence. Enfin, lui, il mâchait pas ses mots, tu vois. Lui, c'était pas François. Il a fait une conférence pendant le carême de 1853 à Alger, où il dit qui ose comparer Jésus-Christ à Mohamed, à la place de la simplicité, de la douceur, de la bénignité, de l'esprit de paix et de pardon, de la pauvreté volontaire, de l'humilité, de l'amour des souffrances. Vous voyez éclater chez Mohamed la duplicité, la cruauté, la soif des jouissances, du butin, de la domination, de la vengeance et de l'orgueil, à leur paroxysme le plus élevé. Au lieu de cette virginité sans tache, c'est une fureur de volupté qui ne connaît pas de frein, qui passe toutes les bornes, qui se rit du scandale et qui ne trouve même pas un terme à l'âge de 63 ans. Je rappelle que Mohamed, il a marié Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. Lui, il avait la cinquantaine passée. Bref. Monseigneur Pavie continue, il dit « Jusque dans les douleurs de l'agonie, pourquoi faut-il que je m'abstienne de tout dire? Pourquoi suis-je obligé de taire ces 21 épouses qu'il se donne après s'être engagé à n'en avoir que 4 ?» Effectivement, le Coran, dans la sourate 4, nous dit que les musulmans peuvent avoir que 4 femmes. 4, sauf Mohamed, il peut en avoir plus. Voilà. Le gourou, comme par hasard, peut en avoir plus. Il a un pass VIP, voilà. Un pass VIP. Et ses 4 concubines, et cette infâme loi qui lui accorde toute femme musulmane dont le cœur se sentira incliné vers lui. Et donc là, Monseigneur Pavie, qui connaît très bien l'islam, hein, fait allusion justement à l'épisode dont je viens de parler, parce que effectivement dans le Coran, il y a ce... Alors j'ai plus en tête le passage, mais en gros c'est justement comme Mohamed en fait a été séduit par Zainab, il était un peu gêné pour le dire directement à son fils Zaïd, il lui a fait comprendre indirectement, et il a prétendu qu'il a eu une révélation, et donc dans le Coran on lit « Oh Mohamed, tu n'osais pas dire, enfin tu avais peur de ce que diraient les gens à cause du fait que tu as été séduit par Zainab, alors que moi je connais ton cœur, et donc voilà, pourquoi cacher ce que tu as dans le cœur? Moi je t'autorise à faire tout ça, enfin, je résume la chose rapidement. » Et Monseigneur Pavie termine, loin de rougir et de s'excuser de tels désordres, il s'en vante comme d'un privilège obtenu du ciel, et il ose faire entendre à chaque nouvelle orgie la voix de Dieu pour en consacrer le scandale.
Et là, je renvoie les auditeurs à cette conférence du Carême de Monseigneur Pavie que vous pouvez trouver sur Fide Catholica. Le texte est beaucoup plus long, mais c'est un délice d'apologétique. Et voilà, là, on est loin de Benoît XVI ou de Jean-Paul II sur la question, quoi. Donc, je dis juste que le problème avec les musulmans aujourd'hui, c'est que c'est très difficile. En fait, c'est autant difficile de leur faire une apologétique sur le côté moral que sur le côté de la foi. C'est-à-dire que il y a deux façons, on va dire, en gros, de faire de la théologie, enfin de faire de l'apologétique, c'est-à-dire tu peux aborder des sujets qui vont être plus moraux, philosophiques, métaphysiques, et d'autres où tu vas plutôt faire de la théologie comparative, un peu plus directe. Le truc, c'est que quand tu leur exposes toutes les horreurs de la vie de Mohamed, enfin tous ces enseignements, le fait basiquement que le Coran enseigne la pédophilie, hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, là, c'est dans la sourate 65, que Mohamed a donné exemple de la chose, que Mohamed, il a eu je sais pas combien de femmes, qu'il a volé la femme des autres, non seulement de son fils, mais il y a aussi un autre cas avec sa dernière femme qui s'appelle Safia. Voilà, qu'il a été très cruel avec des gens qui se sont juste moqués de lui. Je veux dire, le Christ, quand les gens se sont attaqués à lui, il les a pas, comment dire, il n'a pas cherché, si tu veux, à se venger d'une façon cruelle et injuste. Et c'est ça un peu ce que Monseigneur Pavie cherche à dire. Il y a vraiment une différence, si tu veux, entre la moralité chrétienne, c'est évident, et la moralité islamique, surtout incarnée par l'exemple de Mohamed. Alors que, je rappelle aux musulmans, et ça je le rappelle toujours, si vous contestez tout ce que la théologie, tout ce que l'histoire, tout ce que la tradition islamique la plus authentique vous apprend, mais dans ce cas, et si vous le rejetez surtout, dans ce cas, vous allez pouvoir m'expliquer comment ça se fait que le Coran lui-même, toujours dans la sourate 33 d'ailleurs, et ailleurs dans le Coran, nous vous dit tout ce que Mohamed fait, c'est l'exemple le plus parfait qu'un humain puisse vous donner. Donc tout ce que Mohamed a fait, vous pouvez le suivre sans aucun problème. Donc, sur l'aspect moral, si tu veux, ils sont toujours coincés parce que ils sont très honteux, si tu veux, de toutes ces choses-là que Mohamed a fait. Pas tous, après, évidemment, il y en a qui assument. Hein. Oui, il y en a quelques-uns qui assument, et je dirais que ceux-là, alors c'est pas que j'ai plus de respect pour eux, mais... On s'est compris, ouais, voilà. Ouais, je dirais au moins, vous tournez pas autour du pot, parce que ce qui est un peu fatigant, on va dire c'est compréhensible, parce que vraiment, beaucoup de musulmans, surtout les libéraux, hein, les jeunes là qui sont aujourd'hui, qui connaissent rien à l'islam, pour eux, voilà, Mohamed était un type trop bien, il était trop cool, je veux dire, il était trop sympa, c'était le mec trop bien. Pour eux, ils le comparent, ils pensent que c'est quelqu'un comme Jésus-Christ, en fait. Ils pensent vraiment ça. Et quand tu leur montres tous ces trucs-là, ils en croient pas leurs yeux. Ils te traitent de menteur. Alors que c'est ce que la tradition islamique enseigne. Et alors, et le pire, c'est que je crois que j'avais entendu que c'était seulement à partir du fin du 19e ou début 20e, quoi, enfin dans ces eaux-là, que des experts, que des islamologues ont commencé à remettre en question les histoires autour de Aïcha, comme quoi pédophilie, etc. Avant, depuis le départ, ça a toujours été assumé et revendiqué dans l'islam. Les Mahométans l'ont toujours revendiqué, c'était normal, voilà. Ils disaient qu'à l'époque c'était normal, il n'y a pas de souci, voilà, c'est logique. C'est seulement depuis récemment, quand ça a commencé à un peu choquer les gens, qu'il y a eu des islamologues qui ont remis ça en question, et maintenant des musulmans le font aussi. Voilà, c'est pas normal, ça n'a jamais été le cas avant, tout le monde s'en tapait, enfin, ça ne choquait pas plus que ça, ce public. C'est tout. Donc, oui, tout à fait. Donc, 6 ans, on n'est pas une femme, excusez-moi. Hein. Voilà. Déjà, alors j'ai fait tout un article sur le sujet pour montrer tous les problèmes qu'il y avait, non seulement d'un point de vue, je veux dire, ne serait-ce que moral, mais aussi biologique, évidemment, parce que oui, à 6 ans ou même à 9 ans, on n'est pas formé, tout simplement, pour biologiquement, pour assumer les devoirs du mariage, hein, qui sont avant tout, le premier devoir, c'est la procréation, enfin, le premier but du mariage. Mais même à donner un consentement, si tu veux, valide pour l'exercice du mariage. Hein. Je parle pas de promesse de fiançailles ou je sais pas quoi. Non, je dis vraiment pour l'exercice du mariage, parce que dans la théologie, dans le droit islamique, qu'on appelle le fiqh, donc c'est la jurisprudence islamique, eh ben, il a enseigné que ça c'est délirant, hein, mais il a enseigné dans le fiqh que en fait
le consentement n'est pas nécessaire pour la jeune fille qu'on va donner en mariage, si c'est le père ou le grand-père qui la marie, par exemple le grand-père ou le grand-père ou le père veut la marier à quelqu'un, il n'a pas à lui demander son avis. Seulement si c'est une jeune fille de moins de 9 ans. Pourquoi? Les théologiens islamiques enseignent, ils disent que, tout simplement parce que Aïcha, on lui a pas demandé son avis pour se marier, et de toute façon, elle était très jeune, donc son consentement, voilà, on s'en tapait, quoi. C'est pour te dire à quel point c'est différent, mais en même temps, ils sont logiques, parce qu'ils se disent que, puisque Mohamed l'a fait, dans ce cas, c'est bon, c'est halal, quoi, c'est halal, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a ce côté moral, donc qui est très choquant pour beaucoup de ces musulmans libéraux qui pensent que l'islam c'est la justice, c'est super, etc., etc. Et après tu as le côté théologique, et là c'est des points, on va dire, qui pour moi sont beaucoup plus importants, enfin entre guillemets plus importants dans la mesure où par exemple ça va être des cas cruciaux, hein, comme le fait que le Coran nie la crucifixion de Jésus-Christ, ce qui est très grave. Alors, je rappelle justement que tu as fait une émission sur le sujet. Oui. Je crois que tu as fait 2 épisodes, hein, si je ne m'abuse. Alors sur ce sujet-là, je n'ai fait qu'un seul pour l'instant, je vais encore faire le deuxième. Ah ouais, j'ai cru que tu en avais fait 2. D'accord. Ouais, mais par contre j'ai fait donc toute une étude là-dessus, donc qui est déjà publiée, hein, donc les gens peuvent la lire s'ils veulent. On va mettre le lien dans la description voilà. De l'émission où il y aura le format vidéo, c'est-à-dire YouTube et Gloria TV, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, et ça, ça, si tu veux, c'est l'aspect, je dirais, plus important parce que, enfin, entre guillemets, hein, mais bien sûr, tous les aspects moraux, je veux dire, sont des démonstrations que Mohamed n'avait pas du tout les qualifications pour se prétendre prophète. Si tu regardes tous les prophètes de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament, hein, d'ailleurs, si on pense à Saint Jean-Baptiste, ce sont tous des gens d'une moralité exemplaire. On peut tous suivre la moralité quasiment de tous les prophètes, je veux dire, enfin de tous les prophètes en fait. Hein, donc non seulement à ce niveau-là, mais aussi au niveau de ce qui qualifie le don de prophétie. C'est quoi le don de prophétie? C'est que tu es capable de prophétiser justement en conformité avec la Sainte Écriture, avec la révélation. Or, qu'est-ce qu'on constate dans la soi-disant révélation de Mohamed, d'ailleurs qui ne prophétise pas grand-chose, hein, si tu réfléchis bien, Mohamed en fait ne prophétise rien. Quand on l'appelle le prophète, mais dans le Coran, il n'y a pas de prophétie sur le futur, il va se passer ci, il va se passer ça. Enfin, certains musulmans disent que oui, Mohamed a prophétisé les avions, ou je sais pas quoi, bon, ils inventent. Ouais, voilà, je vois où tu veux en venir, ouais. Les soi-disant miracles du Coran. Hein. Oui, les fameux miracles. Alors, Saint Alphonse de Liguori, j'aime bien, il a une formule très drôle, il dit il ne débite. Attends, il dit quoi? Ça me fait beaucoup rire, hein, son truc. Il ne débite que des rêveries ineptes. Ouais. Moi, ça me fait marrer, mais voilà, j'aime beaucoup Saint Alphonse de Liguori. Enfin bref, où est la prophétie de Mohamed? Et surtout, sa prophétie, s'il y en a une, ou en tout cas sa soi-disant révélation, n'est pas conforme avec la révélation biblique. Et c'est ça qui est le principal problème. C'est ça qui vraiment, avant toutes ces histoires de moralité personnelle, ou d'enseignement même sur des aspects moraux, c'est surtout ça, en fait, qui doit, si on veut, dominer le débat, le dialogue, n'est-ce pas, entre les catholiques et les musulmans. C'est que le Coran, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais notamment le Coran nie la crucifixion de Jésus-Christ. Il nie la passion de Jésus-Christ. Et ça, pour moi, à mon avis, c'est le crime le plus grave du Coran, au-delà de tous les crimes. Parce que c'est nier l'événement central ouais. de l'histoire entière. De l'histoire entière, enfin, à part peut-être la création, je sais pas, mais pour moi, de l'histoire des hommes, en tout cas, après la création, la passion du Christ, c'est l'événement le plus important. C'est Dieu lui-même qui s'incarne, qui descend sur terre, qui envoie son Fils, et qui s'offre en sacrifice pour la rédemption des péchés du monde. Et ça, c'est un aspect, évidemment, qui est absent du Coran, non seulement la crucifixion et la passion, donc, mais aussi donc la rédemption. Et ça a des conséquences immenses sur toute la théologie islamique, mais sur la morale aussi islamique. Ça a des graves conséquences. Hein. Parce que s'il n'y a pas de tous ces aspects de la rédemption, que Dieu vraiment, où on comprend vraiment tout ce que Dieu a fait pour nous, etc., et bien dans ce cas-là, on n'est plus du tout, si tu veux, dans le même paradigme moral vis-à-vis de l'islam, enfin entre l'islam et le christianisme. Là, on est dans un truc complètement différent.
Donc, quand le Vatican II nous dit que on peut avoir, si tu veux, on doit collaborer sur des questions de justice sociale, de valeurs morales et de je sais pas quoi, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Parce que je crois que Vatican II, enfin de mémoire, hein, ne parle même pas du fait que Vatican II dit juste oui, les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Ouais, mais c'est non seulement ça, ce qui est déjà assez grave, mais Vatican II, enfin les musulmans en plus de ça, nient la passion du Christ. C'est très 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 grave, très très grave. Et c'est d'autant plus grave et d'autant plus significatif que justement, alors ça c'est justement dans 1 Jean 2, je crois, l'apôtre nous dit, celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, celui-là c'est l'antéchrist. Donc si tu nies que Jésus a été crucifié, donc qu'il est le Christ, qu'est-ce que tu es? Tu es un antéchrist. Le Coran, donc, est une œuvre antéchristique, comme le dit d'ailleurs très bien Saint Jean de Damas. Saint Jean de Damas dit que Mohammed, donc, était un précurseur de l'antéchrist. Et c'est ce que tous les théologiens catholiques ont toujours considéré. Et c'est vrai, puisque... Ouais, l'un des précurseurs, bien sûr. L'un des précurseurs. Et quand on nie la passion du Christ, je suis désolé, c'est la preuve formelle que vraiment on est dans une fausse révélation antéchristique. Et justement, alors pour terminer là-dessus, je montre justement dans mon étude que, comme par hasard, quelles étaient, avant le Coran, quelles étaient les factions religieuses qui niaient la crucifixion? Les sectes gnostiques, les basilidiens, les valentiniens, alors je sais plus quoi, il faut avoir encore plusieurs autres sectes comme ça. Et là, on se rend compte, surtout quand on étudie les hadiths, on se rend compte qu'en fait, les soi-disant chrétiens, donc, qui étaient présents dans les lieux où Mohammed faisait sa prédication, et qui sont décrits, on va dire, qui sont mentionnés plus ou moins dans le Coran. Hein. Le Coran va nous dire, oui, les chrétiens, ils sont pas très sûrs si Jésus a été crucifié ou je sais pas quoi. Et on se rend compte, en fait... Les chrétiens, entre guillemets, ouais. Voilà, ils font pas référence aux catholiques, parce qu'aucun catholique n'a jamais cru une telle chose. Ils font référence à des sectes que les pères de l'Église ont dénoncées, et qui étaient des sectes qui, effectivement, pensaient que Jésus-Christ, non seulement n'avait pas été crucifié, parce que l'islam nous dit que, et même le Coran nous dit que ça n'a été qu'une illusion, en fait. Ça n'était qu'une apparence. Et ces sectes gnostiques considéraient effectivement qu'en fait, c'était pas Jésus qui a été crucifié, mais c'était soit Judas, soit un autre personnage qui avait été envoyé par Jésus. En gros, enfin, il y avait une espèce de... Enfin, par Jésus ou par Dieu. Voilà, il y avait une sorte de substitution qui s'était opérée, et comme par hasard, on trouve exactement le même enseignement dans le Coran et dans la tradition islamique. Donc là, on voit clairement l'une des sources du Coran, qui est une source gnostique. Ça, c'est vraiment la preuve ultime que le Coran est une fausse révélation, parce que, et ça, je pense que c'est le truc qu'il faut vraiment le plus, enfin, que je pense, qui est vraiment le plus démonstratif, peut-être, vis-à-vis des musulmans, c'est que la crucifixion de Jésus-Christ, c'est un fait qui a été attesté même par les ennemis de Jésus-Christ. Ah, même, cool, bien sûr. Même le Talmud atteste la crucifixion, même les auteurs païens, enfin les auteurs juifs et païens qui vivaient à l'époque, enfin bien qui sûr. vivaient très peu de temps après la crucifixion, ont attesté de la chose. C'est-à-dire que non seulement tu as la preuve de l'évangile, mais tu as la preuve historique. Même les ennemis de Jésus-Christ témoignent pour Jésus-Christ, et ça c'est aussi une parole divine. Je crois que c'est dans Deutéronome 32, il me semble, où Deutéronome 32, je rappelle aux auditeurs que c'est un passage très très prophétique, enfin prophétie messianique, où il est dit en substance, même mes ennemis viendront témoigner que je suis vraiment Dieu. Et donc c'est effectivement ce qui s'est réalisé, quoi. Et donc là, pour moi, c'est la preuve éclatante, quoi. Enfin bref, donc bon, je m'arrête là en tout cas sur ce sujet. Autre petite référence que j'apprécie aussi, que j'ai pu apprécier parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, donc il y a pas beaucoup de bons apologétistes ou d'étudiants de l'islam, tout aussi critiques soient-ils sur cette matière-là, ou apologétistes, enfin voilà, à l'heure actuelle, voilà, dans le monde francophone et comme tu l'as dit dans le monde anglophone, parce que, on l'a dit, ils sont très modernistisés, hein, ou tout le moins libéralisés. Voilà, il y a toujours un peu les droits de l'homme derrière, hein, c'est ça qui pose problème. Maintenant, si encore un siècle plus tôt, on avait un excellent islamologue belge
et oui, jésuite, hein, donc c'est le père Henri Lamens, bien sûr. qui a vécu une grosse partie de sa vie au Liban, hein, donc lui était historien orientaliste qui parlait parfaitement l'arabe, et il a écrit énormément sur les questions mahométantes, mais de façon très, très, extrêmement approfondie, hein, extrêmement Bien approfondie, sûr. et intelligente, et c'était vraiment une critique catholique, limpide, claire, et propre. Et ça, bon, évidemment, on en a eu encore plein d'autres, comme tu le dis, depuis le début de l'histoire du mahométisme, et voilà, c'est maintenant que ça ne va plus, hein, à cause Et de l'histoire l'égarement à de, l'heure actuelle, hein, généralisé, quoi. et le cas du père Henri Lamin, c'est d'autant plus remarquable que ça nous donne aussi un peu comment dire, des indications, si tu veux, sur le basculement des influences hein, qui ont eu lieu déjà au début du XXe siècle, là, puisque c'était quand même le début de la crise moderniste, etc., de C'est ça, l'infiltration ouais, moderniste. ouais. Et je sais que le père Henri Lamens, dans ses premiers livres, était, on va dire, plus incisif, plus direct vis-à-vis de l'islam. Et je crois savoir, en tout cas je l'ai lu en tout cas dans ses biographies, que il a eu pas quelques soucis, enfin pas graves, mais en tout cas on lui a reproché à un moment donné, certains modernistes, hein, j'entends, certains Oui, oui, modernistes, je pense, ouais, je me rappelais plus de ça, mais ouais, ça me dit quelque chose, ouais, ouais. lui ont reproché, justement, ils lui ont reproché en fait de faire ce que l'Église a toujours fait, d'avoir une critique, enfin une méthode apologétique Ouais, catholique en fait. Ils lui c'est ont ça. reproché ça, ils lui ont dit oui, mais il faut plutôt vous contenter, voilà, voilà, comme je disais, juste de faire de la critique historique, c'est tout, sans plus, sans faire de commentaires, etc., etc. Enfin plus que ça. Et ça montre bien le tournant qu'il y a Ouais. eu, et ça montre aussi que le père Henri Lamens, je trouve qu'il a été un peu assombri par justement Ah la ouais. figure beaucoup plus connue aujourd'hui, en tout cas chez les modernistes, beaucoup plus révérée, qui est Louis Massignon, Hein. qui, qui lui vraiment, donc Louis Massignon, c'est vraiment, si tu veux, le némésis, hein, c'est vraiment l'opposé du père Henri Lamens. Louis Massignon, c'est vraiment celui qui vraiment a incarné dans ses travaux, a vraiment incarné, si tu veux, tout ce qu'on retrouve en fait dans Vatican II vis-à-vis de l'islam, hein. C'est vraiment la quintessence, tout ce qu'on retrouve dans Vatican II vis-à-vis de l'islam, c'est la quintessence des travaux de Louis Massignon, qui était vraiment lui un moderniste en fait. C'était un moderniste, un N'ayons relativiste, pas peur d'un mot. D'accord. tout Ouais. simplement. Terrible. Ouais. Bah, que Ouais. quoi, voilà, on a de très bons auteurs sur le sujet, et malheureusement, bah, voilà, ceux qui sont à la mode à l'heure actuelle, bah, se égarent autant le public catholique que mahométan. Et beaucoup sont sincères, évidemment, hein, dans ces critiques-là. Je pense par exemple au cas, évidemment, de l'abbé Pagès, mais sûr qu'il y en a d'autres. Bah, l'abbé Pagès, voilà, ce qui égare, évidemment, ça t'en a bien beaucoup parlé au début de l'émission, bah, voilà, il est chez les conciliaires, c'est le concile, quoi. C'est la mentalité Vatican II, dans une optique beaucoup plus conservatrice. Mais bon, il est infecté, hein. Il est infecté, malgré, on peut dire tout ce qu'on veut, il est projet tradit, tout ce qu'on veut, mais bon, il peut évoquer les questions que l'islam n'est pas compatible avec les droits de l'homme, contrairement au catholicisme. Alors, je sais pas où il en est maintenant, hein, peut-être qu'il a un peu évolué, bien entendu. Ou alors critiquer l'islam dans des conférences où il est assis à côté de grands rabbins, quoi, ou je sais pas quoi. Bon. Et il y a ouais, il y a un peu ce côté, c'est un peu paradoxal parce que comme tu le dis, l'abbé Pagès, c'est quelqu'un qui évidemment a de très bonnes intentions. C'est quand même été un peu Ouais, j'en un doute pas, hein, pionnier. j'en doute pas, Ça a été hein. un peu un pionnier, je pense, dans son domaine, enfin dans sa catégorie, j'ai envie de dire dans le monde francophone. C'est vrai que c'est lui qui a quand même, il a été très tôt sur YouTube pour faire des vidéos et tout. Ouais, ouais. C'est lui qui a été, voilà, il a été quand même ouais, très précoce là-dedans. Il a ramené vraiment le truc. Il a donné de bonnes références, de bonnes pistes et tout ça. Mais c'est vrai que malheureusement, tant qu'il n'aura pas compris vraiment la situation de l'Église concrètement et il aura pas rejeté ou compris que le Vatican II, Abjurer Vatican II, il n'y a pas le choix. c'est ça. Et là, il passerait une étape supérieure. C'est ça qui Ah, bloque en fait. bien sûr, C'est ça qui bien bloque, hein. sûr. Par contre, c'est vrai que c'est une mine d'informations sur plein de sujets par rapport à l'islam. Ouais. Ça, c'est clair qu'il m'a. Voilà, je regardais pas mal ces petites vidéos de temps en temps par le passé. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup Et, appris, et hein. même, et même, et même sur le judaïsme talmudique, hein, il a fait un article récemment sur son site où où il y va fort sur le judaïsme talmudique vis-à-vis de la pédophilie, justement. Ouais. Ce qui m'a d'ailleurs étonné, mais on Ça voit va, il que, s'améliore, il se radicalise. Ça va. voilà, il se radicalise, il voit que quand même,
Et d'ailleurs, il le dit très bien. J'avais écouté une interview de lui récemment où il disait, il comprend très bien que beaucoup de choses dans l'islam viennent justement du Talmud, en fait. Mm. Notamment toutes ces abominations antimorales. Ça, il le comprend très bien, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage que, bah, voilà, ils sont encore un peu bloqués, mais bon, on espère qu'il va faut prier pour voilà, qu'il se réveille un peu, enfin, qu'il abjure Vatican II, tout simplement, hein, Ouais. sans plus. Et puis, il y verra beaucoup plus clair à ce niveau-là. Et il fera du bien meilleur travail, même si, alors, je sais pas après quels sont ses résultats, finalement. Je sais il a plus de résultats, finalement, enfin, de ce que j'ai compris. Et en général, c'est vrai qu'il y a plus de convertis. En tout cas, les musulmans se convertissent plus facilement dans certaines sphères. Par exemple, plutôt en Afrique subsaharienne, plutôt dans des coins comme l'Asie, dans les régions un peu musulmanes de l'Asie, Mhm. enfin de l'Extrême-Orient, on va dire. C'est en général un peu plus compliqué, bah, justement dans des pays, bah, forcément du genre l'Iran, même en Algérie. L'Algérie, je veux dire, c'est pas vraiment un pays, c'est pas un pays qui est officiellement, je veux dire, musulman dans le sens où c'est la charia, puisque c'est même un pays qui a plus ou moins une doctrine socialiste, un peu Ouais, bien sûr. Ça le fait. panarabe bizarre, voilà. C'est un peu comme la Syrie, quoi. La Syrie, Ouais. c'est un régime socialiste, mais en même temps, dans leur constitution, ils disent que la religion du chef de l'État en Syrie, c'est la religion musulmane. Mm. Bon. Ouais, Après, je trouve ça pas mal, je veux dire. c'est un peu plus identitaire au niveau islamique, hein. C'est ça. Mais après, je veux dire, c'est pas mal comme constitution. Moi, je veux dire, je ferais une république catholique. Je ferais aussi, voilà, la religion du chef de l'État doit être la religion catholique. Non, 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 oui, mais c'est pas la même optique là, parce que nous c'est un régime catholique qu'on veut, eux c'est nationaliste quoi. Voilà, C'est ça, tout à c'est fait. pas pareil. Mais ouais, non, nous ce serait un régime catholique bien intégriste, hein. Mais tu vois, justement, là, on revient au sujet initial, parce que tu disais au début qu'effectivement, le problème qu'on a, c'est tous ces gens qui abordent l'islam de façon libérale. Mais imagine maintenant qu'on dise, écoutez, faisons, voilà, tous les gens de droite, là, Marion Maréchal, Éric Zemmour, réunissons-nous autour de la table et faisons une constitution, faisons un RIC, un référendum d'initiative catholique, et faisons une constitution catholique, en disant que la religion d'État doit être le catholicisme et que le chef d'État doit être catholique. Sur le modèle, par exemple, alors je sais pas si c'est le cas en Israël, par exemple, hein, mais je le suppose. Ouais, J'imagine que ça passerait pas du tout, tu vois, là tout de suite. Ah non, ouais. mais c'est pas possible, ça ne correspond pas avec nos valeurs laïques ou je sais pas quoi. Mais c'est incroyable quand même, tu vois. C'est un truc qu'on peut même pas faire passer, même dans des milieux de droite soi-disant conservateurs aujourd'hui. Non, en fait, attends, excuse-moi. Il y a, en fait, tous les paramètres sont, on est bloqué sur tous les paramètres. Il y a rien dans la configuration actuelle qui est en notre faveur, mais rien du tout. Donc on est très 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 mal barré. La seule chose, ça je répète, je le répète, hein, la seule chose qui pourrait un tant soit peu changer la donne, avec l'aide de Dieu, la seule chose qui pourrait nous arriver pour voilà, susciter un certain réveil, un bel enthousiasme, faire quelque chose de nouveau, faire que la roue tourne un petit peu, ce serait avoir un pape. C'est tout. Un Ouais, pape. je pense aussi, bien sûr, hein, Je c'est vois, clair que ça. je vois pas, parce que sur tous les plans, on est mal barré. Mais rien, rien, rien en notre faveur pour l'instant. Rien. Au niveau humain, c'est très, très, très mal barré. Au niveau humain. Hmm. Y a rien. Quoi qu'il arrive, on est très mal barré. Y a aucun paramètre. Et en plus, la situation est encore pire qu'on l'imagine. Encore pire qu'on l'imagine, parce qu'il y a bon, pas mal de phénomènes qui sont un peu contestés dans les milieux de droite sur lesquels on ferme les yeux. Et voilà. Donc on s'attend pas, parce que le futur va être encore pire. Enfin, voilà, les lendemains vont encore plus déchanter, quoi. Voilà. Je pense pas que c'est en niant certaines réalités que ça va aller mieux. Donc voilà, on Bien est sûr. très mal barré. Il y a juste la seule chose qui peut changer avec l'aide de Dieu, c'est un pape. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre pour l'obtenir. Voilà. D'autant plus que les gens oublient que justement ce qui hérisse en fait tous nos amis libéraux, là, la droite, soi-disant droite libérale, qui ne supportent pas l'islam parce que, oulala, non, l'islam, comme nous dit Eric Zemmour à chaque fois, ça, c'est le côté vraiment insupportable de Zemmour, c'est de dire à chaque fois, oui, mais non, l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est une doctrine politique. Je dis, ouais, d'accord, mais je veux dire, et alors, je veux dire, nous, en tant que catholiques, on a aussi une doctrine politique, hein, je veux dire, on n'est pas là pour que, pour que Charlie Hebdo puisse parler librement. Ouais, on n'est pas là pour donner un os à ronger à Charlie Hebdo, hein.
Non, C'est non. ça. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on est vraiment coincé, non seulement tu vois, en termes d'apologétique et compagnie, mais même dans l'action politique. Et là, c'est vrai que tu vois que vraiment On est nulle un part. pape, On est nulle un part. pape manque parce que même à l'époque, tu vois, il n'y a pas si longtemps, avant Vatican II, tu avais encore toute cette anthropologie catholique, au-delà même du fait que tu avais encore un vrai pape, tu avais toutes ces organisations comme l'Action catholique qui faisaient des choses énormes dans la société. Les Hmm. gens ne mesurent pas, par exemple, l'influence qu'avait, par exemple, la Ligue de la décence en Allemagne ou aux États-Unis, à Oui, Hollywood, oui, oui. pour contrecarrer toutes Le, les saloperies le code ACE. Ouais. voilà, pour contrecarrer tous les films un peu dégénérés et compagnie. Tu avais énormément de choses. Et finalement, Vatican II, alors je sais pas, après, tu vois, c'est compliqué de dire sur l'histoire de qui est né l'œuf avant la poule ou je sais pas quoi, mais t'as des gens qui disent, dans notre camp, qui disent, bon, est-ce qu'il nous faut un pape ou est-ce qu'il nous faut un régime catholique pour imposer un pape, etc. Bon, Bon. c'est une question compliquée, mais Bah, il faut se battre sur tous les plans, moi je dis, c'est ça. pour obtenir quelque chose. Voilà, les hommes Tu combattront et sens, Dieu donnera la victoire. Hein. C'est comme ça que je vois les c'est choses. ça. C'est À ça, moins mais qu'on tu soit sens vraiment à la fin des temps, là maintenant. Hein. Mais bon, ça fait comme quand, longtemps qu'on l'attend à la fin des temps à ce moment-là. Bon, voilà, tout peut mais arriver. en tout cas, tu vois que la question de l'anthropologie catholique, enfin, sur cette question de l'islam, tu sens que Vatican II, quand même, a ruiné ce qui restait d'anthropologie catholique en France. Et tu vois vraiment le truc, vraiment dans les années 70, 80, tu vois vraiment le truc, la société partir complètement en vrille, en fait, à ce niveau-là. Alors que, quand même, encore des années 40, 50, même si c'était déjà inquiétant, tu avais quand même encore les catholiques, ils étaient là, quoi. Je veux dire, tu avais encore quand même une décence publique minimale. Et là, aujourd'hui, les gens qui s'inquiètent de l'islam, machin truc, ils veulent opposer quoi finalement? Ils veulent opposer les mini-jupes, comme Yvan Rioufol. Ils veulent opposer la drague de rue, soi-disant. C'est ça maintenant, en fait, C'est la ça être culture français. occidentale. Ouais, c'est ça, ouais, Voilà, c'est ça exactement. la culture occidentale maintenant. Pour les gens Ouais. qui n'aiment pas l'islam, c'est Être, ça. La culture être occidentale, des dégénérés, c'est voilà, c'est bon. voilà, c'est des dégénérés, Ouais. tolérer l'homosexualité, tolérer je sais pas quoi. Et Ouais, l'islam, ce serait le truc super conservateur ou je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment tu vois, aux États-Unis, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, je suis très en contact avec beaucoup d'amis américains, pas seulement des catholiques, mais tous les nationalistes, les conservateurs là-bas. Tu vois, ils ont encore un peu ce truc, tu vois, de dire, ouais, l'avortement, on est contre, tu vois, je veux dire, c'est massif chez eux, c'est normal, c'est la base. L'homosexualité, non, on n'est pas pour, tu vois. Ils le disent mais vraiment, tu bien, vois. ouais, bien sûr, ils le disent clairement, il n'y a pas de oui, mais non, il y a quand même des biens. Non, il n'y a pas, c'est ils aiment pas, c'est tout, voilà. Ah, voilà. Encore ça. Et en France, ouais, C'est plus et même en difficile. Europe ailleurs, hein, je veux dire, Ouais. la droite conservatrice, non, c'est la gauche radicale de 1940. Hein. Bah, ouais, c'est ça, c'est terrible à dire. Ouais. C'est ça, Et bien sûr. je sais pas tu peux pas lutter contre, enfin, que ce soit contre les LGBT ou contre l'islam, tu peux pas lutter avec des dégénérés pareils. Hein, il faut. Après, tu vois, je pense que les réseaux sociaux ont vraiment accentué ce phénomène, tu vois, vraiment de dégénérescence dans la droite politique française, dans la mesure où on voit émerger vraiment des espèces d'influenceurs comme ça qui émergent un peu partout Oh, mais ça a et souvent qui, été aussi ça a toujours été, mais je veux dire, vraiment, avec les réseaux sociaux, je pense que ça s'est amplifié. ah ouais, ouais. Et tu vois des gens qui vont être, qui vont encore avoir voilà, cette opposition à l'islam, ok, d'accord, mais quand tu vois ce qu'ils proposent derrière, alors ça va être une espèce de paganisme anti-chrétien, féministo, je sais pas quoi. D'autres, il faut promouvoir l'athéisme libéral, je sais pas. Enfin, c'est du n'importe quoi à tous les étages. Ah, ça va Ouais. loin. Hein. Si l'action catholique était encore présente, tu vois, enfin, elle était encore en place, je pense que, comme tu le disais avant, je pense que quand même les choses seraient un peu différentes, même si la société serait quand même, à mon avis, contre l'Église et tout, mais je pense que on aurait quand même un espèce de parti politique puissant, enfin une force politique, hein, Une force politique, un euh, mouvement. un Ouais. mouvement en général puissant, alors que là c'est vraiment c'est compliqué En fait, c'est ça. d'autant Ouais. plus que, alors ça aussi, toujours sur la question politique, mais sur l'islam, je pense que, sincèrement, les musulmans en France, si demain, par exemple, on instaurait une république catholique, je sais pas quoi, un État catholique d'une forme ou une autre, Je sais ou ce en que tout tu vas cas dire. Je sais ce que tu vas voilà. dire. Voilà. Je le sais Moi, déjà. je pense que sincèrement que beaucoup de musulmans
déjà, je pense qu'il y aurait pour ceux qui sont comment dire, omnibulés par la remigration, je pense que déjà, il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de migrants illégaux et tout ça qui partiraient d'eux-mêmes, ou beaucoup d'indésirables de tous les genres, hein, je veux dire des LGBT, tout ce que tu veux, ils quitteraient le pays d'eux-mêmes, donc ça en ferait. Et je pense que beaucoup de musulmans, en fait, seraient beaucoup plus tranquilles ou beaucoup plus contents avec un régime comme ça. Mais bien sûr, ben, tu peux même leur demander. Moi, j'en ai déjà parlé plein de fois avec des Mahométans. Même eux me disent, ah ouais, en fait, t'as raison. Même s'ils sont à fond islam et tout, hein. Ils me disent, ouais, t'as raison. Je préfère être dans un régime catholique. Sauf une fois, j'ai eu un sale coup. Là, tu vas être choqué. Je pense si je te l'ai pas déjà raconté d'ailleurs. J'avais dit ça à une Mahométante. Je lui avais dit que moi, il me fallait un régime ultra catholique intégriste directement. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, c'est déjà le cas. Comme quoi, on se trouverait déjà dans un monde catholique ultra. Là, c'est le pire truc qu'elle pouvait me répondre. Parce que c'est ça, les Mahométans de Daesh et compagnie, qui parlent des gens qui les combattent, ils les considèrent. Les Occidentaux qui les combattent, ils les considèrent comme des croisés. Ça me choque, mais c'est le pire truc qu'ils peuvent nous faire. Qu'ils peuvent nous dire. Moi, c'est. Je veux dire. Sincèrement, les gens qui ont le cerveau gauchisé, comme les gens qui pensent que, je sais pas, Donald Trump c'est un suprémaciste blanc ou je sais pas quoi, tu vois. Ou que George Bush c'était le nouveau Godefroy de Bouillon, quoi. Ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir parce que ce sont des mécréants qui. Il n'y a pas de catholiques sur le terrain, hein, malheureusement. Voilà, il y a plus de croisés, malheureusement. Il n'y a pas de régime ultra-catholique. Ils croient qu'ils sont dans un monde chrétien, mais non, c'est ultra-laïcard et gauchiste, tout ce que vous voulez. On n'a rien à voir avec ces gens-là, nous. On n'a rien à voir, mais nous, ils les considèrent comme des chrétiens, mais j'ai envie de les massacrer quand ils sont. Plus que tu parles de ça, je vais encore faire une dernière petite pique là vis-à-vis de nos libéraux là qui pleurent. Oui, oulala, l'islam a imposé la jizya, donc la taxe vis-à-vis donc des juifs et des chrétiens. Je sais ce que tu vas dire aussi. Je sais ce que tu vas dire. Je suis déjà d'accord. Je dis, attendez, vous connaissez l'histoire de la chrétienté ou pas? Bien sûr. Ici dans la République de Strasbourg. Ici, dans la République de Strasbourg, au XIIIe siècle, on imposait les juifs, hein, je vous le rappelle. Mais oui. Il y avait une taxe pour les juifs, hein, je veux dire, ils ne pouvaient pas rester se balader comme ça. Et c'était une taxe de protection. C'est juste normal, voilà, ça s'est fait plusieurs fois. Et pour les musulmans. Et pour les Mahométans, voilà, c'est juste normal. Les gens oublient que, par exemple, dans le royaume de Sicile, pareil, hein, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, il y avait un certain nombre de musulmans sur place, et ben ils payaient, il y avait une taxe spéciale pour ces résidents-là, tout simplement. C'est ça. Et en quelques générations, et ça fonctionne en quelques générations, bah voilà, ils sont tous catholiques. Voilà. Ça fonctionne. Enfin, pas tous, mais voilà, souvent ça fait de très très bons effets. Ça a fonctionné, voilà. Voilà, mais en tout cas, ouais, moi ça m'énerve un peu là, quand t'as des gars, ils sont là, oui, c'était horrible. C'est pas ça la vraie persécution. Je veux dire, ça, ce sont des tractations que tu as toujours eues, si tu veux, dans le régime. Voilà, mais après, c'est la taxe mahométane, la jizya, elle est injuste dans la mesure où c'est une taxe qui provient, enfin qui est imposée par le Coran, donc ça peut pas être juste dans la mesure où... Par une fausse religion. Voilà, ça vient d'une fausse révélation, c'est dans cette mesure-là que c'est tout, voilà, c'est tout. Exactement. Et pas sur des principes de droits de l'homme, ou là, je sais pas quoi, non, ça c'est n'importe quoi. C'est ça. Bon. Ouais, écoute, voilà, c'était très complet pour introduction à la critique des habituelles méthodologies sur le travail sur la question islamique. Voilà, donc bon, j'espère que si ça peut ouvrir les yeux à certains sur le sujet, ben, tant mieux. Hein. Voilà. Une approche catholique intégriste de la question islamique. Hein. Voilà, plutôt que libérale, c'est tout ce qu'on demande. Et d'ailleurs, pour toutes les questions, évidemment, hein, mais bon, ça c'est clair que c'est un problème récurrent quand on parle de l'islam. Hein. Et voilà. Ouais. Guillaume, très bonne soirée à toi, un grand merci. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Très bien. Et donc, Pierre, à très bientôt. Salut.